Les avantages du vélo en ville sur des trajets courts sont nombreux. Plus rapide, plus économique, meilleur pour la santé, réduction de la pollution, etc. Mais les citoyens ne se mettront en selle qu'à condition de pouvoir emprunter des aménagements identifiés, accessibles et en continu. Place au Vélo Angers a testé pour vous la nouvelle configuration de l'avenue Pattonne et du secteur d'Outre suite à l'arrivée du tram. Les aménagements cyclables doivent être facilement identifiables pour trouver sa place. Sinon, le vélo n'est pas au bon endroit et il se met en conflit avec les autres usagers. Ici, par exemple, l'absence de signalisation bien identifiée donne le sentiment aux piétons que les vélos n'ont pas le droit de circuler sur le pont. Et une signalisation absente ou partielle entraîne les mêmes doutes chez le cycliste. Je sais pas, moi il y avait une flèche. Est-ce que c'est une piste cyclable? Bah prends à gauche, je sais pas. Bah ouais. Les piétons sur les vélos et les vélos sur les piétons. Ça pourrait être drôle, mais ça pousse aussi les cyclistes à se mettre en danger. Et parfois, il y a aussi trop de panneaux, trop de marquages. La flèche semble indiquer qu'on peut prendre sur la droite, mais c'est ensuite une fin de voie verte. Mec, t'es sur un trottoir là! Autre type de situation, lorsque les aménagements sont bien identifiés, mais dangereux par nature. La voiture, là, doit céder le passage en pleine ligne droite pour laisser passer le vélo, qui se retrouve alors coincé au milieu de la circulation. Dans le meilleur des cas, les aménagements sont à peine empruntés, et au pire, les usagers continuent d'utiliser leur voiture, dommage pour le vélo. Voici de bons exemples. Pour les cyclistes, mais aussi pour les piétons et automobilistes, chacun identifie la place que doit prendre le vélo. C'est-à-dire qu'il y a un mec entre-temps qui s'est dit ah ouais c'est peut-être pas intelligent ce qu'on a fait, donc il a enlevé les deux derniers pointillés. Le cauchemar du vélo, c'est la discontinuité cyclable. Et voici un exemple concret. Les vélos passent de la gauche à la droite des piétons. Longent une haie, bien taillée pour le moment, frôlent une poubelle et repassent à la gauche des piétons avant de revenir dans le carrefour avec les voitures. En quelques mètres, la piste est coupée à 3 reprises. Sans compter les pertes de priorité à chaque feu sur le parcours. Des feux qui sont parfois un peu longs. Et même en ligne droite, il y a des surprises. Ici, fin de voie cyclable. Il faut soit revenir sur la route, soit continuer à pied. La trottinette, regarde. Bon, certains s'arrangent un petit peu leurs propres itinéraires. Allez, bonus, quelques poubelles sur le parcours. Voici par exemple de bons aménagements avec une continuité cyclable malgré le franchissement de carrefours ou d'obstacles. Bon, ce ne sont pas les meilleurs, mais cela assure aux cyclistes un itinéraire continu. Après une très longue zone mixte pendant laquelle les voitures ne peuvent pas dépasser les vélos, des pistes cyclables ont été aménagées entre les carrefours pour améliorer le sentiment de sécurité des cyclistes. Petit souci, à chaque fois, il faut passer un trottoir. Oh là, c'est dangereux ça. Pas très haut, mais assez pour rendre inconfortable l'accès. Tailler le trottoir encore.
inconfortable et dangereux, car l'angle d'arrivée sur la bordure augmente fortement le risque de glisser. Ça nous est tous arrivé. Il faut donc ralentir alors que des véhicules nous précèdent. L'aménagement devient un peu moins accessible. Voici donc de bons exemples d'itinéraires très accessibles. Ils sont à niveau de la chaussée, donc diminution de risque de chute et amélioration du confort de déplacement. Ça incite à les prendre.